Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut personnaliser l'affichage en fonction de l'état d'un bit. Voilà. Donc objet, on va lire un bit. Alors ici je lis le bit LB à l'adresse 0, local bit à l'adresse 0 de l'IHM. Lorsque ce bit sera à l'état 1, je vais faire clignoter l'image associée à afficher pendant toutes les 0,5 secondes. Alors, forme, je vais choisir l'image à afficher. Donc là, soit je peux utiliser, si je fais utiliser l'image, le logiciel me propose une image par défaut, mais moi je vais personnaliser cette image. Donc, vous appuyez sur utiliser l'image, librairie d'image, projet, nouvelle image. Je vais faire apparaître une caisse de deux couleurs différentes suivant la valeur du bit LB0. Si le bit LB0 est à 0, la caisse sera noire et blanche, et si le bit LB0 vaut 1, la caisse sera verte et clignotant. Donc, pardon, caisse, j'appelle mon conteneur d'image caisse, et je vais aller chercher deux images de caisse sur mon PC. Donc je clique sur nouveau, je vous parcourez l'arborescence de votre PC dans le dossier, et vous cherchez le dossier dans lequel vous avez stocké vos images. Donc moi, j'ai deux images, une boîte en noir et blanc, là. Elle correspondra à l'état 0 du bit LB0, et si je fais nouveau, je vais chercher une autre image, une boîte verte, et que je désire faire afficher lorsque le bit LB0 est à 1. On voit les états du bit ici, 1, 0. Si je veux inverser les images en fonction de l'état du bit, eh bien, je fais ceci, et lorsque le bit LB0 sera à 0, alors j'afficherai la caisse verte. Lorsque le bit LB0 sera à 1, j'afficherai la caisse blanche. Bon, c'est pas ce que je veux faire, c'est juste pour vous montrer. On fait OK. On a fait ceci. OK. On place notre image sur l'écran où on le désire. Et maintenant, pour vous montrer les différents affichages, j'ai créé une macro. Projet, macro. Vous faites ajouter. Vous donnez un nom à votre macro. Clignote, par exemple. Caisse clignote. Et vous allez coder votre macro ici. Donc, je ne fais pas ceci, je l'ai déjà fait, je vais vous montrer la macro toute faite. Donc, je ferme, je ne veux pas enregistrer, sinon vous faites oui. Et là, j'ai créé ma macro précédemment, et je vais l'ouvrir en double-cliquant. Clignote. J'ai double-cliqué dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, vous avez deux mots-clés, macro command main, macro command main. C'est ici, c'est le code qui va s'exécuter en boucle lorsque vous lancerez la macro. Avant ce code, on crée des variables qui seront locales à la macro. Donc là, j'ai créé une variable de type bool qui s'appelle lb_0 que j'ai mis à 0, et bien qui est, comme vous le voyez, l'image dans la macro du bit qui va être utilisé pour faire afficher la caisse verte ou la caisse noire et blanche. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire clignoter, enfin, je vais passer alternativement ce bit à 1, puis à 0, en intervalle de 5 secondes. Si pour mettre le bit à 1, il suffit d'écrire LB0 égale 1 ou LB0 égale à 0. Mais ça, c'est le bit petit l petit b underscore 0, c'est-à-dire la variable qui est interne à la macro. Pour placer la variable grand LB0 qui est utilisée par l'image dans l'IHM, il faut utiliser cette fonction setData LB0 local HMI LB0 1. Alors c'est un peu du chinois, hein, bien entendu. Mais je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'obtient. Alors il suffit d'appuyer sur FN getSet, catégorie API, vous allez chercher des fonctions prédéfinies dans les macros. Vous avez getData qui vous permettrait de récupérer la valeur de LB0 et de la stocker dans la variable locale à la macro petit l petit b0. Mais nous, c'est pas ça qu'on va faire, on ne va pas récupérer cette valeur et la stocker ici pour voir si elle vaut 1, 2, 0, enfin 1 ou 0 en l'occurrence. On veut plutôt récupérer la variable locale à la macro et la placer dans la variable de l'IHM grand LB0. Donc là, on ne va pas utiliser getData, mais setData. Que va faire cette fonction ici, ainsi paramétrée? Eh bien, elle va prendre la valeur qui est dans petit lb underscore 0 et la placer dans grand LB0. Si je fais OK, voilà, ça écrit tout ça. Ensuite, j'ai utilisé une fonction délai
qui est un peu comme une tempo. Ça attend 5 secondes et ça, donc j'écris 1 dans petit lb0. Cette valeur qui était stockée dans petit lb0, je la mets dans grand lb0. J'attends 5 secondes. J'écris 0 dans petit lb0 et cette valeur 0 stockée dans petit lb0, je la mets dans grand lb0. J'attends 5 secondes et je recommence en boucle. Donc enregistrer et compiler, c'est bon. On peut fermer, on peut quitter. Et maintenant, pour que cette macro que je viens de créer s'exécute quand cette page, la page 10 s'affiche, il suffit d'ici d'aller sur un clic droit, paramètres, et tout en bas, en fait, vous avez macro ou ouvrir. Alors, lorsque la page s'ouvre, vous pouvez activer une macro. Lorsque la page se ferme, vous pouvez activer une macro ou activer la macro de manière cyclique. En fait, durant toute l'espérance de vie de la page, là, tant que la page est affichée, vous exécutez la macro de votre choix. Bon, moi, il n'y en a qu'une, elle s'appelle clignote, donc je double-clique ici, et voilà. Une fois que ceci est fait, eh bien, vous pouvez faire une simulation en ligne ou hors ligne. Je fais hors ligne puisque je n'ai pas d'API. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, eh bien, le bit LB0 doit passer à 1 et à 0 puisque l'image change d'aspect. Ici, grand LB0, 0. Ah, maintenant il vaut 1 et ça clignote. Voilà.